Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de hotte d'aspiration. Donc voilà, j'ai un souci avec, c'est-à-dire que quand je veux la démarrer, on entend le bruit. Donc voilà, quand je veux démarrer, voilà, ça fait ça. Tu appuies sur le bouton. Tu vois, on entend que le moteur il force. Et là c'est pas bon. Là c'est pareil, vitesse 2, vitesse 3, il se passe rien. La lumière ça va, donc je crois savoir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en gros, donc déjà pour commencer c'est le modèle, donc elle est de 2010 de mémoire ou 2011 je sais plus. Bah voilà, c'est un en haut HK90X, donc voilà c'est ce modèle là. Et donc le souci c'est que, moi je crois savoir ce qu'il y a, c'est qu'ici on a des filtres, donc les filtres c'est comme sur une voiture, ça change. Et j'ai complètement zappé de les changer. Ce sont des filtres à charbon actif FC5 je crois de mémoire. Donc voilà, et donc il doit être complètement saturé je suppose. Et ça fait que bilan, bah, quand c'est saturé, ça filtre plus rien, c'est à dire qu'on aspire les graisses. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais te montrer tout de suite avec la lumière. Là comme tu peux voir, regardez, il y a plein de graisse de partout. Et donc je suppose que la graisse elle a dû se loger dans l'axe des turbines. Et puis bilan, bah, quand t'as de la graisse qui vient se mettre sur un axe, je suppose que ça doit me bloquer, en gros ça doit bloquer la rotation de la turbine je suppose. Donc voilà pour ça. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui c'est de démonter tout le moteur. Je vais essayer de retirer le moteur de hotte. Et puis on va essayer de tout nettoyer, donc je vais te montrer tout ça en détail. Donc ici, d'un côté, donc, tu peux voir, comme je t'ai montré ici, ce filtre charbon actif, mais c'est exactement le même de l'autre côté. Voilà, il suffit juste de le dévisser. Voilà, et tu tires, voilà. Celui-là il fait la tête, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Bon, enfin bref, c'est pas terrible du tout. Donc on va essayer de tout nettoyer. Donc on peut voir, je sais pas si tu vois, on voit la turbine, les ailettes. Bon allez c'est parti, c'est le blabla. Face au démontage. Je vais te dire ici tu as une vis cruciforme que je viens de virer, une à l'opposé. Poche la paume, toi, il est ici. Donc là, c'est du T9 en torx. Bah, du T9. Ouais, c'est du T9, ouais, c'est ce qu'elle veut dire. Là, on voit que ça commence à descendre, à se mettre en porte-à-faux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit poil. Donc, je vais pas tout retirer, il faut que ça... Je vais te montrer après. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'appareil sur le trépied, parce que autrement, il y a tout qui va tomber. Voilà. On va laisser juste un petit poil. Ouais. Bon. Voilà ce que je vais te montrer pour l'instant. Bon, j'ai dû débrancher ma hotte, donc j'ai coupé le fusible et du moins le disjoncteur, j'ai débranché. Pourquoi? Parce que je croyais que c'était la petite prise. Je me suis dit c'est bon, je vais être tranquille. Quoique si, il faut que je la débranche, parce qu'en gros, là, ce que tu vois, la prise noire, c'est ce qui alimente ton bandeau de lumière. Donc voilà pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais enlever les petites vis Torx sur le dessus et je vais soutenir qu'on appelle ça, le moteur pour le descendre. Et bon. Voilà, la bête elle est là. Bon, je vais essayer de regarder tout ça. Bon, a priori il y en a partout. Bon allez, on va descendre dans l'atelier et on va tout démonter.
Allez, c'est parti, démontage. On va commencer déjà par retirer toutes les vis qu'il y a autour de façon à soulever. On va essayer de regarder ça pour commencer. Donc c'est du T9, hein, ça ressemble encore. Ouais. T9. Et les lunes. Donc je fais le tour de la grille pour l'instant. Et je pense que c'est au niveau des contacts, ça doit pas être terrible. Bah, je suppose quoi. On va commencer par un nettoyage déjà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est tout l'ensemble qui vient. Attends, je savais pas. Je vais trouver ça. C'est la première fois que je démonte une hotte. Donc là, ce qu'on va faire, je vais enlever le serre-câble. Comme ça, hop. Je vais mettre ça dans une autre vis, une autre boîte, je veux dire. Voilà. On va retirer ça. Ah non, je peux même pas. Hop. On va essayer de gagner un peu de place. Ouais. Hop. Sauf que j'ai pas autant de jeu. Bon, c'est pas grave. On va essayer de retirer maintenant l'arrière. Histoire de débloquer. Ouais. Ah, c'est désagréable à bosser les mains dans la graisse comme ça. Je préfère le cambouis que ça. Donc ça c'est bon. Ensuite, t'en as ici, t'en as 3 encore. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir 50 000 vis. Voilà. Donc là, on a tout ce qui est câblage électrique. Donc on va essayer comme ça. Ça c'est bon. Donc là, on voit qu'il y a marron. En gros, marron, c'est ensemble. Donc je vais les dévisser, je vais les retirer. Donc, les deux marrons ensemble. Hop. Ou alors non, je vais même pas m'embêter. Ouais, je vais juste virer ceux-là. Le bleu et le marron. Voilà, on va faire comme ça sera peut-être plus simple. Comme ça, la prise, il y a tout qui vole, on s'en fout. Voilà. Comme ça s'enlève avec la turbine. Voilà. Bon là, il n'y a plus rien dedans, hein, c'est le... Ce qu'on fera, c'est bizarre ça. Ah oui, c'est la continuité de ton câble. Donc on va tout dégraisser. Après, moi ce qui m'intéresse c'est cette partie là. Et je pense qu'il faudrait que je démonte. Je sais pas comment ça se démonte. Tac tac. On dirait que c'est un... Il y aura un petit cache là et un petit cache là, ça m'étonnerait pas. Ouais. Ici il y a un écrou, on va essayer de le virer. Ouais, histoire de dire, je vais essayer de le virer. Je sais pas ce que ça va donner. Attends, je reviens.
Donc là ici c'est du 10, du 12 pardon. Donc là comme tu peux voir tu as une... Attends, je vais m'accrocher au extincteur. Voilà. Donc voilà, ici c'est du 10, du 12 pardon. Donc voilà, il suffit juste de desserrer, tu tiens ta... Et ça se dessert assez facilement. Attends, je vais poser. Donc tu vois, tu le tiens hein, comme ça. Et tu desserres, voilà. Et après, tu vois que ça peut se régler. Tu peux régler sur la hauteur. Et après, tu peux descendre plus ou remonter. Donc tu fais gaffe à ça. Donc voilà, ça c'est retiré. Voilà pour ça. Ici, on se retrouve avec la partie. Ça a l'air d'être... Ouais, j'ai l'impression que la graisse, ça a dû faire isolant. J'ai l'impression que c'est ça qui doit poser problème. Je sais pas, bizarre. En tout cas, c'est tout gras, ça c'est sûr. Tac, tac, tac. Mais ça me plaît pas quand c'est gras comme ça. Alors, donc, ce que j'ai envie de faire, c'est essayer de tout dégraisser. Dégraisser, passer un coup de soufflette dedans, histoire que ce soit beaucoup plus propre. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de virer ça. Parce que j'aime bien démonter. Voilà, essayer de virer ce truc-là. Voilà. C'est vachement fin, ça. C'est bien, ça. Style tournevis pour réparer les téléphones, c'est bien ça. Voilà, c'est un écrou qui est derrière, petit écrou. Faire pareil. Voilà. Donc voilà, c'est ça. On voit pas très bien, mais... Allez, on met ça là-dedans. Ici, tu as deux petits écrous, ça doit être du... ça ressemble à du 7. Et bon, j'ai du 7, ça devrait le faire. Ça. Comme ça. Là, pareil ici. Voilà, deux écrous. Un écrou là. Un deuxième ici. Comme ça me permet de nettoyer la grille correctement. Ah ouais, donc là c'est soudé, donc ici il n'y a rien de cassé. Donc alors je pense que le problème il vient de là, hein, de la graisse. 10 moteurs, 10... Ouais, je serais bien tout retiré. Ouais. Parce que je pense qu'ici, à l'intérieur, ça a l'air d'être bien sale. Bon, je pense qu'on va tout nettoyer. Ce qu'on fait. Ça c'est comme ça. Donc là ici, ah ouais, donc ici, prendre la 7. Ah, ça sera peut-être mieux. Ouais. Pour dévisser, c'est mieux. Ouais. Voilà, on va faire gaffe parce qu'il y a tout qui va se barrer, forcément. Donc on regarde bien comment c'est foutu. Donc a priori là, il n'y a pas de sens. Là, je pense pas non plus. Voilà, ça. On va reprendre une boîte. Ça, comment ça se barre? Ça c'est comme ça. Donc les soudures en dessous, ça au-dessus. Voilà, fais gaffe, il y a un ressort a priori. Donc voilà, fais attention à ça.
Donc ça c'est sur le ressort, c'est sur le dessus. Ouais. Ah, une rondelle qui est tombée. Ici, on dégrafe légèrement le câble. Tout simplement, de façon à ce que lui, on puisse avoir un peu de jeu. À peu près quelque chose. Ouais, je nettoie partout l'intérieur. Là, voilà. Où il y a des taches marron, j'essaie de tout nettoyer. C'est pas trop mal là. Donc sur celle-là, pour contrôler la bobine, je ne sais pas exactement parce que c'est d'habitude moi j'ai une seule bobine et quand je fais une seule bobine, bah je mesure. Donc là ici, là si je fais toucher là, c'est bon, 0. Ici ce que je peux voir c'est qu'on a 3 fils. Enfin, on a 4 fils, je veux dire. Le bleu, le rouge, le noir, le marron. Et on voit ici, il y a un morceau de la bobine qui sort là, un qui sort là, un qui sort là, un qui sort là. Et quand donc je me suis dit, bah, l'idéal c'est d'essayer peut-être de contrôler les deux, de voir comme ça, de voir si c'est si j'ai 1 ou 0. Là tu vois j'ai 0. Si je fais comme ça, je sais pas si c'est comme ça, je pense pas que ce soit comme ça qu'on fait, mais si je touche pas la connexion, ça va être dur. Voilà, là j'ai quelque chose. Si je viens ici, pareil. Si je reviens là, si je fais pareil ici, les deux là, on a toujours quelque chose. Donc a priori, c'est que ça n'a pas l'air d'être coupé. Hein. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et là, pareil. Donc voilà, voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ah oui, ça j'ai pas fait. J'avais gratté ici. On va faire maintenant de l'autre côté, parce que là, regarde. Parce que je pense que là, tu dois avoir une fixation, mais je suppose que ça doit faire contact. Et avec toute cette partie-là qui est grasse, ça coûte rien de passer un coup de papier de verre. On va bien voir. En général, souvent, quand tu as un problème électrique, ou un problème sur une machine, si je pense particulièrement à une ponceuse, souvent ça vient d'un problème de nettoyage. Tu renettoies tout et ça se remet à fonctionner. Quoi. Donc là, je sais pas si ça va payer ce que je fais, mais pour un nettoyage, ça fait pas de mal. Voilà. Ici on fait pareil. Là. Mais avant ça marchait, hein, la West. Ça marchait, mais comme s'il y avait un faux contact ou je sais pas. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais dégraisser ça tout de suite. Pour ça, je vais faire ça à l'eau chaude. Voilà. Toujours comme ça, déjà. J'essaie d'enlever le plus gros. Ah bah c'est, il est venu comme ça lui. Ah, en gros. Ah, c'est un guide. Il a fini par venir.
Tiens, regarde. Je comprenais pas comment ça partait pas. Il y a un truc qui s'est barré, non? Ah ouais, c'est un guide. C'est un guide. En gros, il faut juste le déboîter. Ouais. Je viens de découvrir ça. Bon, comme ça, on va pouvoir nettoyer tout correctement. Ah, c'est génial. Je découvre des choses en même temps que toi. On va le retirer, c'est qu'il est en train de faire des bêtises. Voilà. Ah oui, ici, regarde. Tout est noir. Je pense que c'est peut-être... ça doit jouer aussi, ça. On va essayer de tout dégraisser. Donc là, je viens de le dégraisser à l'eau chaude. Je viens de passer un coup de soufflette partout. Toute la graisse. J'enlève vraiment le plus gros. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais te montrer ça. Là, je viens de faire. Donc ici, il est tout propre. Tout propre, dégraissé. Donc ça, c'est papier de verre, j'ai fait. À l'intérieur, j'ai pris une brosse à ongles et j'ai mis de la lessive. J'ai bien frotté partout. Et après, j'ai passé la soufflette, mais c'était assez intense. De façon à retirer toute la flotte, bien sûr. Et là, tout est sec, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant, il me reste tout ce qui est on appelle ça cette partie-là. Donc logiquement, je vais aller la dégraisser. Je vais aller la nettoyer aussi, pareil. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Il y avait un autre truc à... Ah, ça, il me reste à nettoyer aussi également. Et puis après, je crois qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a plus grand chose. Allez, c'est parti, j'ai oublié de mettre le petit trou. C'est un genre de joint, je ne sais pas ce que c'est exactement dessus. On va remettre ça par-dessus. Voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est une espèce de guide. Maintenant, on va remettre l'autre partie. Allez, on remet tout ça en place. Tac, une pote on ressort. Ça par-dessus. Ouais, je me suis trompé de sens. Là, ça va comme ça. Les bobines côté... côté, qu'on appelle ça? Côté de la roue. Au niveau de la roue. Parce que le problème, c'est que tu es obligé de mettre l'écrou après sur la partie plastique. Je me suis juste trompé, ça arrive. Voilà. Celle-là, c'est bon. Ensuite, celle-là. Là, c'est côté bobine des deux côtés. Je voulais dire, c'est l'axe court. En gros, l'axe long, ce sera côté roue. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Décidément, j'ai du mal à me faire comprendre.
c'est serré. Ça bouge plus, c'est le principal. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, je suis en train de m'assurer qu'il n'y a pas de point dur et que ça tourne librement sur tout ça, quoi. Sinon, ça peut être embêtant. Ensuite, voilà, ça c'est bon. On remet ça dans le trou. On remet nos 2 écrous de chaque côté. Donc là, on remet l'écrou avec l'espèce de rondelle dessus, hein. Ensuite, tu resserres, hein, toujours avec ta clé de 7. Pareil ici, hop. Une fois que c'est fait, tu remets tes 2 petits capuchons plastiques. Voilà, c'est comme ça. Hop. On fond jusqu'au clic. Voilà, ça c'est une bonne chose. Ensuite, on remet la roue. Alors la roue, elle va. Là, je suis en train de chercher le trou. Tu remets dans l'axe. Donc alors, comment dire, tu le mets pas au contact complètement parce que tu sens que ça frotte. En gros, tu le soulèves un petit peu, quoi. Et tu viens serrer avec la clé de 12 à la main. On va le soulever légèrement. C'est pas la peine de serrer comme un forcené. C'est très très léger. Et déjà, je trouve qu'il y a... Ah ouais, avant, il fallait que je force un petit peu. Ah bah ça. Là, déjà, ça me plaît, ça. Ça paraît bête, mais ça me plaît. Bon, déjà, on verra tout à l'heure au remontage. Donc là, maintenant, on va remettre ça à l'intérieur. Donc là, je suis en train de mettre les 2 vis au niveau du câble. Voilà pour ça. Maintenant, on va remettre les 4 vis de la grille. Voilà, donc là je suis en train de le décaler parce que je n'étais pas au bon endroit. Je me croyais au bon endroit et non. Tu cherches tes trous. Hop. Et tu revisses avec ton œuf, avec ta clé de 9. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, les autres sont où? Voilà, ça devrait aller assez vite là maintenant. Ouais, j'espère. Et j'espère surtout que ça refonctionne. Parce que j'espère que j'ai pas fait ça pour rien. Voilà, encore une. Donc ça y est, ici, tu as une petite rainure. Il faut rentrer ça dedans. Ah, j'ai mal nettoyé sur le côté. Hop. Et bon, c'est propre.
Ensuite, on remet ça là-dedans. Donc là, je suis en train de remettre les 3 vis du couvercle. Là. Donc voilà, ça y est, enfin terminé. Donc il n'y a plus qu'à remonter ça sur la haute, faire un essai et puis on aura le verdict. Bon, ça y est, ça marche enfin. Ça fait un peu de bruit quand même et je verrai ça peut-être avec ma femme, savoir si elle faisait ce bruit là avant. Donc ça y est, enfin. Donc je t'explique. Donc voilà, ici donc la lumière elle fonctionne. Première vitesse. Ouais, ça fait un bruit normal. Tout à l'heure, ça faisait pas un bruit normal, ça m'a pas plu. Donc j'ai tout redémonté. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait. J'ai mis un peu de graisse sur l'axe du moteur. C'est-à-dire que tu as le moteur, tu as l'axe et tu as 2 platines de chaque côté. Et sur les 2 platines, là où tu viens rentrer ton axe, j'ai mis de la graisse. Un petit peu de graisse universelle. J'ai tout resserré. J'ai tout remonté. A priori, c'est bon. Deuxième vitesse. Troisième vitesse, donc là il n'y a plus de bruit, c'est nickel. Donc maintenant la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve des filtres. Donc j'essaie de retrouver des filtres CD FC5, je vais regarder si je trouve ça sur internet. Et puis après il faudra que je les change régulièrement quoi. Et puis voilà quoi. Donc on va regarder vite fait sur l'ordinateur si on trouve quelque chose. Donc ça y est, nous sommes sur internet. Donc dans le moteur de recherche, j'ai tapé filtre hot Keops. Donc ici il y en a 2 qui m'ont intéressé. C'est celui à charbon actif, donc type 200, ça me parlait pas plus que ça. Ici, ça me met certaines hottes, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas celui-là. Et quand je vais dessus, 44,99, c'est vendu par 2. Et que tu fais défiler, et on peut voir qu'elle est compatible avec le HK90X, donc c'est-à-dire ma hotte à moi, perso. Donc a priori, ça se monte dessus. Et puis, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc si je reviens en arrière, et que je tape celui à 14,08, voilà, et que je redescends, donc on voit que c'est compatible aussi pour le HK90X, donc ça veut dire qu'il m'en faut 2, donc s'il m'en faut 2, bah, ça fait 14, ça fait 28,08, au lieu de 44,99, et ça veut dire qu'avec les frais de port ça me revient à 35 € les 2 quoi, donc ça me coûte un peu moins cher quoi. Oui, 35 €, parce que là ça fait 44, tu rajoutes plus les frais de port, tu as au moins pour 50 € facile. Donc voilà pour ça, donc on se reverra quand je les recevrai, c'est-à-dire d'ici quelques jours, d'ici mercredi je pense que je devrais les avoir, et puis on finira la vidéo quoi. Allez, à plus tard. Donc ça y est les amis, j'ai reçu enfin les filtres. Donc voilà, on va pouvoir les monter. Donc voilà, on peut voir que c'est celui-là le 9. C'est exactement les mêmes. Donc ça y est, il est bien enquillé, bon, tout va bien. Un petit essai. Ah là on sent que ça passe. Là on sent l'air qui passe, c'est bien. C'est le but de la hotte. Voilà, terminé pour cette vidéo, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.